Bonjour, c'est Guylaine de l'agence Palais Immobilier Libération. Aujourd'hui, dans nos quartiers ont du talent, on vous emmène à 2 pas de l'agence, une institution du quartier, le kiosque Tintin, juste à côté. Vous nous suivez? Bonjour Daniel, merci de nous recevoir dans ton c'est un institution plaisir, hein. de chez Tintin. Première petite question, parle-nous un peu de l'histoire de Tintin. Alors l'histoire de Tintin, elle remonte à pas mal d'années. En réalité, on fait un petit peu la comparaison avec Tintin, mais c'est pas Tintin la bande dessinée en réalité. Parce que le monsieur qui a créé cet univers bagnolistique dans le quartier, il s'appelait Célestin. Célestin Bonafé, c'est un joli nom provençal. Et donc l'abréviation de Célestin, c'est Tintin. Et donc il a intitulé son commerce Tintin. Et nous, on a fait sa connaissance, on a sympathisé. On a déménagé entre-temps, on s'est réinstallé ici. Et donc on a gardé Tintin. Moi j'ai une question, mais alors une question indiscrète. Oui, indiscrète, très indiscrète. C'est quoi la vraie recette du pambagna? Alors la vraie recette du pambagna, chacun pense l'avoir, hein. Nous, sans prétention, depuis 35 ans, on fait un pambagna type. Je vais vous faire une démonstration. Alors, c'est un pambagna classique, hein. Il y a quoi dedans? Il y a des tomates, des radis, du céleri, des oignons, des œufs bien sûr, du thon. Et on met aussi des anchois, vous voyez, les anchois. Et après, la particularité, c'est qu'on les assaisonne au fur et à mesure aux besoins des clients. Après, ce qu'on fait aussi, vous voyez, Ah oui, on enlève un petit peu on lève toujours un petit peu de mie comme ça. Quand on le ferme, ça écrase pas les légumes et puis on garde que le bon, voilà. Après, on a une petite façon aussi, un rituel pour l'assaisonner aussi, hein. On commence par le sel pour l'assaisonner. On met le sel d'abord. Et en second, on met le vinaigre, parce que le vinaigre, il dissout le sel dans les légumes. Pas d'assaisonnement? Ensuite, l'huile d'olive, et pour finir, le poivre. Voilà. J'ai une autre question, qu'est-ce que cela t'évoque, le quartier de la Libération? Le quartier de la Libération, c'est le Nice un petit peu à l'ancienne. C'est un quartier où il n'y a pas tellement de touristes, à vrai dire, hein. Mais c'est un quartier authentique. C'est un quartier très vivant, c'est un peu village en quelque sorte. On revoit beaucoup les mêmes personnes sur les terrasses, qu'on croise dans la rue. Et moi qui suis là depuis 35 ans, je sers des mains à plusieurs générations maintenant, hein. Et aujourd'hui, si quelqu'un te demandait, voilà, est-ce que tu penses que venir habiter dans ce quartier, c'est bien? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui donnerais vraiment envie, hein? C'est un bon choix parce que c'est un quartier, comme on l'a évoqué, où on peut tout trouver, hein, d'ailleurs. Au niveau du commerce, des distractions, il y a des cinémas, il y a des marchés, il y a des espaces verts, il y a des facilités pour circuler, pour marcher. Il y a beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants qui sont installés aussi. Et donc c'est un quartier qui fait envie, hein, avec des belles demeures aussi, des belles architectures, il ne faut pas l'oublier, hein. Moi je me souviens au début où je me suis installé ici, il y avait un guide qui venait avec des Américains. J'ai dit mais qu'est-ce que vous venez faire? Il me dit mais les Américains ils raffolent de ce quartier, ils prennent des films, des photos parce que l'architecture est extraordinaire. Merci beaucoup de ton accueil, de nous avoir. C'est un plaisir, hein, Que d'échanger De manger des pambagnas.